Bonjour, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler des chakras, et plus particulièrement du premier chakra. On les appelle roue, vortex, entonnoir, et ils ont pour fonction d'alimenter notre énergie vitale, le chi pour les Chinois, le ki pour les Japonais, le ka pour les Égyptiens, le prana pour les Hindous, via nos méridiens et les nadis. Ils alimentent tout notre système énergétique. Un déséquilibre dans nos chakras peut perturber nos trois sphères, physique, mentale et émotionnelle. C'est pour cela que je vais vous expliquer les liens entre chaque chakra et nos trois sphères. Le premier chakra est situé entre les organes génitaux et l'anus. Il s'appelle le chakra racine, car il permet notre enracinement à la terre-mère et nous donne le courage de poursuivre notre quête vers le spirituel. Il nous aide à garder le contact avec la réalité et le concret. C'est un bâtisseur. Il est relié à l'élément terre. On l'appelle également le chakra de l'identité. Le chakra racine est en lien avec les glandes surrénales et les reins, le siège de la peur. Mais pas que. Il concerne aussi la colonne vertébrale, les os, les dents, les ongles, l'anus, le rectum, la vessie, le nez, le système immunitaire et lymphatique, les pieds, les jambes, le gros intestin et les cheveux. Il gère également la sexualité, le passage de la vie fœtale, le yin au mouvement, yang, l'acceptation ou le refus de l'incarnation. Si le chakra racine est trop actif, la survie devient une préoccupation. Vous devenez égoïste, autoritaire, colérique, vous n'hésitez pas à être blessant dans vos propos, violent et hyperactif. Vous avez tendance à être excessif en accumulant des objets et de l'argent tout en abusant de l'alcool, du tabac, de la nourriture et du sexe. Ces excès se ressentent sur votre santé avec une possibilité d'obésité, de cholestérol, d'arthrite, de rhumatisme et d'hypertension artérielle. Et à contrario, si le chakra racine n'est pas assez actif, alors vous êtes en proie à de nombreuses peurs, comme mourir, manquer d'argent, de nourriture, d'être abandonné, du changement, de perdre votre travail, la passivité, le stress, la négativité, l'insécurité, le manque de volonté et de confiance vous gagnent. Vous n'avez plus les pieds sur terre et donc vous avez du mal à rester concentré. Tout devient une source de distraction. Vos nuits sont perturbées par des cauchemars, des problèmes financiers surgissent dans votre vie sans que vous ayez la capacité de les résoudre et vous en fuyez la réalité. Votre corps s'exprime par des problèmes de dos, des troubles digestifs et des organes sexuels, une perte d'odorat, des tumeurs, fibromes, des calcifications. Sa couleur est le rouge et on pourrait le traduire par « je suis ». Les pierres que l'on peut utiliser sur ce chakra, l'hématite, qui va stimuler, purifier et dynamiser votre corps physique via le système sanguin. Elle est idéale pour l'enracinement. En cas d'anémie, si vous êtes fatigué ou épuisé, si vous avez des problèmes d'endormissement malgré la fatigue, en cas de maladie avec des traitements qui puisent votre énergie, mais également pour une préparation physique, lors d'une épreuve sportive importante. Le jaspe rouge qui va stimuler, équilibrer et recharger votre être physique. Elle va vous permettre de vous faire avancer sur votre chemin de vie en gardant les pieds sur terre et en restant concentré afin d'éviter la distraction et la dispersion. Et pour les personnes en connexion facile avec l'âme ou le niveau céleste, elle va vous permettre de rester sur terre. La Shiva Lingam, la pierre du créateur, elle est excellente pour tous les projets auxquels vous voulez donner naissance, comme un enfant ou un nouvel épisode de votre vie, semblable à une renaissance. Quand tout se transforme, elle nous permet de rester calme. Elle nous aide à reconnaître le sacré de tous les jours. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci bien. À bientôt. Au revoir.